Donc voilà, s'il y en a qui ont des... Enfin, c'est pas que s'il y en a. Je voudrais absolument des questions, pas forcément absolument liées à ce que j'ai dit, des questions. On avance pendant un petit moment et puis après, on va traiter d'un autre thème. D'abord, je voudrais savoir, mais pas pour me faire plaisir, c'était intéressant? Oui. Par rapport à vous, ça vous apporte quelque chose? Oui, très bien. Non, c'est important pour moi que je sache. Alors, allez-y, il y a une question. Alors j'avais une question parce que quand un homme a dans sa vie la richesse, tombe et devient, on va dire, il n'a plus rien. Après, il a les difficultés dans le couple, dans la famille. Après, il a la maladie. Après, enfin, dans les affaires aussi. Et il se relève tout le temps. Est-ce que vous pouvez appeler ça un homme? Et je dirais que Il se relève tout le temps, c'est-à-dire il défonce les montagnes. c'est l'homme par excellence. Je vais vous donner un exemple un peu dans un contexte. Finit par faire du Krav Maga. Je vais vous donner un exemple dans un autre contexte qui est tout à fait l'illustration de ce que vous dites. C'était un très 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 grand maître, c'est une histoire qui est rapportée dans le Talmud, un très très grand maître d'Israël qui lui, tout ce qu'il faisait, tout ce qui touchait se transformait en or. Réussite matérielle, réussite avec ses élèves, réussite dans le couple, réussite... voilà, que de la réussite. Un jour, il entend un de ses élèves dire à un autre pendant le cours, « T'es sûr qu'il est juif, lui? C'est pas normal. Je veux dire, une vie comme ça, il lui tombe rien sur la tête. T'es sûr qu'il est juif? » Et lui, il entend ça, il est bouleversé. Pourtant, c'est un grand maître. Rien que ses enseignements devraient convaincre qu'il est juif, puisqu'il enseigne la Torah. Mais comme il a une vie sans épreuve, sans difficulté, il y a un de ses élèves qui commence à avoir un doute. C'est pas possible, il ne peut pas être un juif. Là, tu connais un juif qui ne traverse pas des malheurs, c'est pas possible. Alors, une fois que tous ses élèves sont partis, il lève les mains. Il dit, Maître du monde, je t'en supplie, on va avoir une catastrophe. Il pense que je ne suis pas juif. Il a à peine terminé sa prière, arrivent des brigands, d'accord? Ils rentrent dans sa maison, ils pillent tout, ils mettent le feu à sa maison et ils le laissent sans rien. Et lui, alors que le feu est encore en train de brûler la maison, il commence à danser autour de sa maison. Il dit « Je suis juif, je suis juif, je suis juif ». Il était tout content. Et après, ses élèves arrivent, il dit « Ah, tu vois, bien sûr que c'est un juif, regarde dans quelle situation il est ». Bon, cet exemple, bien sûr, il est applicable pour tous les hommes, bien évidemment, sauf que dans le contexte talmudique, on parle d'un juif. Mais en réalité, ce n'est pas le juif en tant que tel, c'est l'homme. Et effectivement, nos maîtres disent clairement, et c'est à l'appui d'un verset, et d'ailleurs la traduction est en français, bon, elle est un petit peu différente en français, mais qui aime bien châtie bien, nos maîtres nous disent que toute chose importante dans ce monde ne s'acquiert que dans l'épreuve et dans la difficulté. Nos maîtres vont beaucoup plus loin que ça, mais c'est fou ce qu'ils disent. Comment tu peux savoir que quelqu'un est détesté par Hachem, par le maître du monde? Comment tu peux savoir qu'il est détesté par lui, que Hachem le déteste? Bon, c'est difficile de parler que Dieu déteste quelqu'un, mais bon, rentrons pas dans les détails, c'est simplement une métaphore pour mieux comprendre l'enseignement. Alors, à votre avis, comment? Alors, exactement. Alors, si je demande à un idiot, il va dire, ben, quelqu'un que Hachem déteste, ben, quelqu'un qui a de grandes souffrances. Nos maîtres disent, quelqu'un, toute sa vie, tout va bien. Jusqu'au dernier jour de sa vie, d'accord, il meurt sans la moindre souffrance, il n'a jamais été à l'hôpital, il meurt avec sa femme à côté de lui, tous ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, il meurt à l'âge de 120 ans, il ne sait plus quoi faire de son argent, tout. Nos maîtres nous disent, c'est la preuve que celui-là est détesté d'Hachem. C'est dur à comprendre. Hein? Pourquoi? Parce que ça rejoint ce que vous avez dit. Si un homme a traversé ce monde sans la moindre difficulté, ça veut dire que Hachem ne veut pas faire de lui un homme. Tu ne mérites même pas que je fasse de toi un homme. Reste un animal. Reste un petit toutou. Tu seras le toutou du bon Dieu. Viens mon petit Rex, viens mon gnou, tiens, prends mon petit los et voilà. Mais voilà. Et donc effectivement, si quelqu'un traverse des difficultés, mais attention, je ne dis pas qu'il faut prier pour qu'on ait des difficultés, comme l'autre dans l'histoire que j'ai rapportée, parce que lui, il ne supportait pas qu'on dise qu'il n'est pas juif. Donc, mais c'est une métaphore. Mais nous, on n'a pas besoin, effectivement, on n'a pas besoin de prier, parce que grâce à Dieu, les difficultés, elles sont là. Mais évidemment qu'on doit, et c'est pour ça qu'on a un sacré combat contre finalement l'idéologie, encore une fois, occidentale, qui nous fait croire que la réussite, c'est quand tout va bien. C'est tout le contraire qui est vrai.
Heureusement qu'il y a des tensions dans le couple. Heureusement que nos enfants nous envoient balader et nous disent « je t'ai pas demandé de me mettre au monde ». Heureusement, je veux dire, la première fois qu'à 13 ans, ou je ne sais pas, à l'âge de la puberté, un enfant dit à son père « va te faire voir, je t'ai rien demandé », là on va dire « merci Hachem, enfin je commence à être un père ». Et puisqu'il m'envoie balader. Jusqu'à 13 ans, je veux dire « oui papa, oui maman, oui papa, oui maman ». Alors on est tout content, on a des bons enfants. Mais non, quand il dit « va te faire foutre », c'est là que commence vraiment. Là, on a vraiment un fils. Là, c'est un vrai de vrai. Parce que là, je vais commencer à être un père. Je vais lui montrer que malgré tout, je l'aime. Et je ne l'abandonne pas. Et que je ferai tout pour ne pas le perdre. Et c'est là que ça commence. Donc, conclusion, il faut savoir que le test pour être un homme, c'est effectivement les 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem, qui passent, comme on a expliqué, par une vie où il faut te dépasser, te surpasser. Dans la réalité et pas uniquement dans l'opium de la croyance. Oui, vous avez une question ? J'ai une question par rapport au personnage d'Esther. Bon, évidemment, elle avait une très très grande mission pour le peuple hébreu, mais en même temps, avec nos yeux de maintenant, enfin, en tout cas avec mes yeux de maintenant, je sens comme un malaise par rapport à ce que j'appellerais, mais très maladroitement, quelque part l'utilisation du féminin de la femme par Mordechai, qui était à la fois son mari et son oncle, et puis qui est envoyé chez ce roi, évidemment assez épouvantable. Et donc je ne comprends pas, à la fois c'est vrai qu'elle avait une grande mission, mais quelque part, avec mes yeux, je sens comme une utilisation de la femme et du féminin. Alors, je vais corriger certaines choses que vous avez dites. Elle parle par rapport à Esther, qui d'un autre côté a sauvé le peuple juif, mais d'un autre côté, parce qu'elle a séduit un homme qui après elle a pu manipuler, le roi Assuérus. Alors d'abord quelques corrections. Il faut savoir que c'est marqué clairement dans le texte que Mordechai l'a caché. Il ne l'a pas présenté en se disant elle va rentrer dans la maison d'Assuérus et donc on va pouvoir manipuler le roi. Il l'a caché, c'est explicite dans le verset. Mais ils ont fouillé partout, dans toutes les maisons, pour savoir, parce qu'ils se doutaient que chaque père cachait sa fille, et donc ils l'ont retrouvée. Deuxième chose, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle n'avait aucune chance d'être choisie par Assuérus. De toute façon, elle ne pouvait pas se dire « il va me prendre et je vais le manipuler » puisqu'elle avait un grave défaut. C'est qu'Assuérus avait dit clairement qu'il ne voulait que des filles vierges. Betulot en hébreu, vous regarderez. Et donc, il ne voulait que des filles vierges. Or, elle était mariée, d'après notre tradition, elle était mariée avec Mordechai. C'était sa nièce, on a le droit de se marier avec sa nièce, il l'avait recueillie parce qu'elle était orpheline, et il l'avait épousée. Donc, elle n'était pas vierge. Et elle n'était certainement pas la plus belle de toutes, parce qu'elle n'avait pas la jeunesse des autres. Et excusez-moi aussi, je vais être un petit peu maladroit et un petit peu effronté. J'imagine que quand elle s'est retrouvée avec lui, elle n'a pas fait ce que toutes les autres ont fait pour pouvoir devenir la reine de Perse. Hein. On imagine ce que les petites jeunes ont fait pour pouvoir mériter d'être la femme d'Assuérus. Elle, c'était une femme pieuse, une femme propre, une femme croyante. Donc, elle s'est donnée malgré elle et elle n'a pas fait plus que ce qu'elle devait faire. Et donc, elle avait toutes les raisons pour ne pas être choisie. Et malgré tout, elle est choisie. Ce qui veut dire que là, elle se rend compte que ce n'est pas elle qui a choisi. Ça vient d'en haut. Et qu'elle comprend que le maître du monde lui impose finalement une mission. Donc, vous voyez comment j'ai rectifié les choses, vraiment en ne parlant que du texte tel quel. Donc, s'il y a un problème, il vient d'en haut. Le maître du monde l'a utilisé effectivement pour sauver le peuple juif, parce qu'après elle est arrivée malgré tout à convaincre Assuérus d'annuler les décrets, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui au départ est calculé, on va utiliser le charme féminin pour faire tomber un roi. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Parce que jusqu'au dernier moment, elle n'avait aucune chance. Une fois qu'il a passé la nuit avec elle, normalement il aurait dû la jeter. Il aurait dit, mais t'es un sac de pommes de terre, toi tu ne bouges pas, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Et donc, pourtant, il est tombé amoureux d'elle. Donc, elle avait un chen, elle avait un charme particulier. C'est ce qui l'a séduit, malgré que sur le plan physique, j'imagine que
toutes les expériences qu'il a eues avec les autres auraient dû l'amener vers une autre et pas vers elle. Donc elle a compris que finalement c'était un choix divin et pas du tout son propre choix à elle. Oui. Moi, je voulais vous poser une question sur le couple. Attendez, oui. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup... Pardon? Il y a quelqu'un d'autre. Oui, oui, je suis en train d'entendre. Oui, après, ça sera vous, excusez-moi. Oui. Après, ça sera la dame là. D'accord? Oui. Oui. Donc aujourd'hui, quand on regarde dans notre monde, on vit quand même beaucoup seul. D'accord? Mais j'ai écouté, des fois, on a beau faire comme on veut, on peut faire mettre le meilleur de soi dans son couple, mais l'autre n'entend pas, écoute pas. Donc il y a beaucoup de divorces, aujourd'hui il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de femmes qui meurent sur le coup de leur mari. Bien sûr. Alors il faut partir. Il faut partir, on peut mettre le meilleur, mais si notre vie est en danger, c'est qu'Hachem ne veut sûrement pas qu'on reste avec. Alors. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas complète. Vous avez 100% raison. J'ai déjà, et je ne l'ai pas dit ici, mais grâce à vous, je le redis, j'ai déjà dit dans de très nombreux cours, à chaque fois que j'aborde le sujet du couple, qu'il y a 2 cas dans lesquels c'est un devoir de divorcer, c'est l'infidélité et la violence. Quand je parle de violence, je ne parle pas uniquement de violence physique. La femme peut être encore plus violente. Le fait de ne pas se donner, par exemple. C'est aussi une forme de violence psychologique, etc. Et quand il y a violence, soit psychologique, et à plus forte raison physique, généralement c'est l'homme à l'égard de la femme, la violence physique, dans ce cas-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de discuter et de voir si on ne peut pas réparer. Mais si on se rend compte qu'on est en face d'un traître ou d'une traître par rapport à l'infidélité ou d'un violent ou d'une violente, dans ce cas-là, c'est sûr que ce n'est pas une faute de divorcer. C'est les seuls cas où c'est même un devoir de divorcer car on n'a pas le droit de se mettre en danger ou de vivre avec un traître qui se fiche de moi ou d'une traître. Maintenant, malheureusement, il faut savoir, madame, que je pense que 90% des divorces aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ce genre de problème. Sont liés à l'entente. On n'arrive pas à s'entendre et c'est la majorité des divorces aujourd'hui qui sont tout simplement parce qu'on refuse de travailler sur soi. Donc, on va dire 20% des divorces, c'est infidélité et violence, et 80 ou 70%, c'est parce qu'on refuse de travailler sur soi, sur ses qualités, sur ses défauts, et on refuse de comprendre l'autre, de se mettre à sa place, etc. Vous savez, je dis toujours, sans vouloir trop m'étendre, parce que je ne veux pas que le sujet du couple soit le sujet de ce séminaire, en réalité, quand on se marie, en vérité, on ne se marie pas à 2, on se marie à 4. Vous savez pourquoi on se marie à 4 ? Parce que tu ne pourras réussir ton couple que si toi, l'homme, tu développes en toi la dimension féminine. Et toi, tu ne pourras vivre avec lui que si tu développes en toi la dimension masculine. J'explique. Un exemple très simple que je donne toujours, d'accord ? Le mari, il rentre chez lui, bon, je prends l'image d'Épinal où la femme est à la maison avec les gosses. Hein. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, mais je prends l'image d'Épinal par rapport à mon exemple. La femme, elle a 5 gosses à la maison, elle s'occupe de la maison. Très bien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais pour comprendre uniquement la métaphore. Le mari, il rentre à la maison après 8 heures de travail, il est crevé, la femme, elle lui a préparé la maison propre et tout, il va rentrer, il va se sentir bien. Lui, il rentre chez lui, comme ça, il prend sa veste, il la jette, il enlève ses chaussures en plein milieu du salon, comme ça. Il se met sur le fauteuil, les pieds sur ce que vous voulez, comme ça. Et il dit, alors ma chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Comprends? Elle vient chez lui et lui dit, attends, tu me prends pour ta boniche, toi? Ça veut dire quoi? Tu rentres, tu jettes ta veste, tes chaussures en plein milieu, tu n'es même pas rendu compte de tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais je ne suis pas ta boniche, moi. D'accord? En vérité, vous savez d'où vient le problème? Il faut beaucoup nuancer ce que je dis. Et parce qu'elle, elle raisonne comme une femme et lui, il raisonne comme un homme. Lui, en vérité, pourquoi quand il rentre chez lui, il jette tout? Parce qu'il est heureux d'être chez lui. Un homme, c'est sa manière, lui, de montrer qu'il sent, il est rentré dans son château. Il est comme un roi. Parce que pendant toute la journée, il est comme ça. Oui, monsieur. Il rentre chez lui. Waouh, qu'est-ce que je kiffe avec ma femme. Et je vais lui montrer que je kiffe avec ma femme. Tiens, je jette ça, je jette ça. Waouh, je me sens redevenu un roi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? D'accord. Ça, c'est l'homme. Le problème, c'est qu'elle, elle ne comprend pas comment ça fonctionne un homme.
Elle résonne comme une femme. Attends, je ne suis pas ta bonne, moi. D'accord? Mais si elle se mettait à la place de l'homme, et si lui aussi se mettait à la place de la femme et qui comprend qu'une femme, quand tu rentres chez toi et que tu jettes ta veste comme ça sans la mettre dans l'armoire, c'est une insulte pour ta femme. Mais toi, le problème, c'est que toi, tu penses comme un homme et toi, tu penses comme une femme. Le problème, c'est que vous êtes mariés à 2, ça ne marchera pas. Il faut se marier à 4. Ça veut dire que je monte les escaliers, bon, je sais très bien, je sais, toute la journée, j'étais comme ça, j'ai envie de me lâcher, mais d'un autre côté, si je me lâche à la maison, ma femme ne va pas me comprendre. Bon, alors je vais continuer à me comporter comme au bureau. Je rentre chez moi, oh là là, c'est propre, c'est joli ma femme, merci beaucoup. Attends, je reviens tout de suite, je vais à l'armoire, je vais prendre ma veste. C'est insupportable, c'est horrible, mais je n'ai pas le choix, d'accord? Et puis après, je vais à la cuisine et je vais dire, oh ma chérie, comme ça sent bon, oh là là, je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses un si bon repas ce soir, etc. Ah, ça, elle va aimer, parce que là, il s'est comporté comme une femme, parce que c'est ce que la femme attend. D'accord? Mais elle, d'un autre côté, si son mari ne le fait pas, et qu'il rentre et qu'il jette ses habits en plein milieu, elle doit aussi, elle, se comporter comme un homme. Ça veut dire, oh là là, il est heureux de rentrer à la maison, il se comporte comme un roi, il jette tout, c'est aux autres de ramasser. Ça veut dire que vraiment, il se sent bien chez moi. Je suis vraiment sa reine. Alors, vous voyez, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Donc, c'est pour ça que quand je dis, quand on se marie à 2, on se marie à 4. C'est un petit exemple. Mais si on travaillait sur ces choses-là, si on apprenait à penser comme l'autre, c'est ça que je dis que la première chose qu'un homme doit faire quand il se marie, arrête d'être un homme à la maison. Essaye de te mettre dans le personnage de ta femme. Et toi aussi, arrête d'être une femme. Essaye de te mettre dans le personnage de ton homme. Et quand on y arrive, finalement, eh ben, les 4, ils deviennent 1. Ça veut dire qu'en vérité, quand on se marie à 2, on va devenir plusieurs. Mais quand on se marie à 4, on va devenir 1. C'est comme ça que ça fonctionne. Madame. Mais qui ramasse les chaussures pour finir? Bon, alors, vous pouvez lui dire, écoutez, mon chéri, mon amour, mon roi, écoute, ça ne me dérange pas, mais après, quand tu auras 5 minutes, mets-les quand même dans la chambre. Alors, en fait, moi, ma question était théorique. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'on peut considérer que le Adam, avant que Dieu retire la partie Ève, est le même qu'après? Ah, alors, vous demandez, est-ce que l'homme et la femme étaient les mêmes avant la séparation? Comme après, c'est pas... Pas avant la faute. Non, la séparation, j'ai bien dit. Non, pas, oui, la faute, c'est encore autre chose. Ouais. Qu'on expliquera peut-être la question. Pas d'Ève. La question, non, si. Alors justement, Ah, voilà, justement, sachez que comme je dis souvent dans mes cours, et les habitués le savent, rien n'est plus dramatique que d'étudier le texte écrit sans les explications. Les explications telles que nos maîtres, en tous les cas, ont compris et expliqué. Il y a toute une tradition depuis le don de la Torah de comment comprendre les choses. Quand je dis comment comprendre les choses, beaucoup d'explications sont des métaphores qu'il faut décoder. Mais commençons par la métaphore, qui va vous faire rire. Nos maîtres nous expliquent qu'avant d'être séparés et d'être mis face à face, l'homme et la femme étaient déjà créés. La preuve, c'est le verset dit que quand Adam a été créé, regardez, lisez la Bible, vous verrez. On a le premier verset, le 6e jour, qui dit que Adam a été créé, homme et femme. Et après le récit de la création, on reparle de la création de la femme, comme étant pris d'une partie de l'homme. Alors nos maîtres, à ce sujet-là, ont toute une tradition, parce que les versets se contredisent. D'un côté, tu dis qu'ils ont été créés dès le départ, homme et femme, et puis après tu dis que non, que la femme a été créée à partir de l'homme. Même si ce ne sont que des métaphores, mais quel est le décodage? Nos maîtres expliquent de la manière suivante. Toujours dans la métaphore, après on va décoder. Au départ, ils ont été créés ensemble, mais dos à dos. Et après, ils ont été séparés et été mis face à face. Je pense qu'à nos âges, tout le monde a compris le décodage. Ce sont les deux étapes, finalement, de la relation entre un homme et une femme. Ça veut dire que dans un premier temps, tant qu'on n'a pas travaillé l'un sur l'autre et l'un avec l'autre, on est ensemble, mais on est dos à dos. Attention, on peut s'aimer à la folie, mais on est dos à dos. Parce qu'en vérité, on s'aime à la folie parce que chacun sert à l'autre à lui faire plaisir. C'est l'histoire que je rapporte toujours. D'accord, qu'est-ce que j'aime les steaks? Pauvre bête.
Parce que pour que je puisse dire qu'est-ce que j'aime le steak, qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait à ce steak-là? D'accord? Qu'est-ce que je l'aime cette femme? Qu'est-ce que je l'aime ma femme? Non, c'est ton objet qui t'apporte énormément de plaisir et de bonheur. C'est pas tu l'aimes, tu t'aimes. Ça, c'est le dos à dos. D'accord? Quand c'est que je peux savoir qu'on va être face à face? D'accord? Je ne la supporte plus, qu'est-ce que j'ai envie de l'étrangler? Mais ma chérie, sache une chose, tu peux me faire ce que tu veux. Toi et moi, c'est pour l'éternité. Ça, c'est le face à face. Ça veut dire quand l'amour n'est plus fondé sur le profit personnel. Le dos à dos, c'est la relation qui accompagne la majorité des couples. Je t'aime, tu es ma vie, tu es mon tout, tu es mon espoir, tu es... etc. C'est la chanson de Dalida. Hein. D'accord, hein? Parole et parole et parole et parole. Qui parle mieux qu'Alain Delon dans cette chanson-là? Il dit tout ce qu'un homme peut dire à sa femme. Mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, Dalida? Parole et parole et parole. Tes paroles se posent sur ma bouche, mais pas sur mon cœur. Et donc ça, c'est le dos à dos. Ça veut dire qu'en vérité, chacun utilise l'autre pour son profit personnel. Il n'y a pas de face à face. Le face à face commence à partir du moment où il y a des tensions, des difficultés, où ça ne marche plus aussi facilement qu'on l'aurait espéré. Mais que malgré tout, toi et moi, on a une certitude. Tu peux monter, descendre. C'est avec toi que je fais ma vie dans ce monde et pour l'éternité. À l'exception, bien sûr, des deux choses que j'ai dit, violence et infidélité. Mais s'il n'y a pas ces problèmes-là, même s'il y a tous les autres problèmes, malgré tout, c'est ça le face-à-face. Donc c'est ça ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre. Dans chaque couple, dans chaque rencontre humaine, pas forcément entre un homme et une femme, même entre deux hommes ou entre deux femmes, dans une amitié, une relation professionnelle, peu importe, la première phase est toujours « qu'est-ce que tu vas m'apporter ?» Ça, c'est la phase du dos à dos. Malheureusement, 99% des relations humaines sont fondées sur le dos à dos. C'est-à-dire, tu ne m'intéresses que quand j'ai besoin de toi. Après, va derrière et fiche-moi la paix. Et le face-à-face, c'est 1 sur 1000 qui arrive à ce face-à-face. D'accord? Quel est le décodage de ce que nous dit la Bible, que quand elle a été mise en face de lui, d'accord, Dieu l'a endormie pour la mettre en face de lui. Il a endormi Adam. Ben, le décodage, il est facile après ce qu'on a dit. D'accord? Parce que c'est très très dur de se rendre compte que finalement, celui qui n'était là que pour mon intérêt va devenir une entité à part entière, indépendante, qui peut me faire face, qui peut s'opposer à moi. D'ailleurs, qu'est-ce que dit la Torah? Quand ils ont été mis face à face, et comment qu'elle est appelée la femme? Ezer kenegdo. Je sais que malheureusement, dans la plupart des Bibles que vous avez, il est traduit une aide en face de lui, mais c'est une traduction criminelle parce que le mot kenegdo veut dire une aide contre lui. Contre lui. Keneged veut dire contre en hébreu, même moderne. Keneged, c'est être contre. Je ne sais pas comment, à mon avis, les traducteurs occidentaux ont eu peur de traduire comme beaucoup d'autres versets. Vous savez qu'il n'est dit nulle part dans la Torah, tu ne tueras point. Tu n'assassineras point. C'est dit nulle part. Pourquoi quand quelqu'un vient pour me tirer dessus, je vais le laisser me tirer dessus? Non. J'ai le devoir de tirer le premier. Par contre, il est marqué l'otirtsar, tu n'assassineras point. S'il était marqué l'otaharog, c'est tu ne tueras point. Mais il n'est pas marqué tu ne tueras point. Encore une traduction terriblement fausse qui a induit en erreur terriblement. De la même manière, dans la plupart des Bibles traduites, il est dit une aide en face de lui. Le verset dit une aide contre lui. Mais j'imagine que les traducteurs ne sont pas arrivés à comprendre ce que ça veut dire une aide contre lui. Si elle est contre moi, comment qu'elle peut m'aider? Donc ils ont traduit une aide en face de lui. Ils ont falsifié le texte. Et ça fait des millénaires que des millions d'hommes et de femmes ne savent pas qu'ils sont trompés par les traductions. Mais nous, on comprend très bien que ça veut dire une aide contre lui. Ne peut t'aider que celui qui ne te dit pas toujours amen à tout ce que tu fais. C'est lui qui peut t'aider, celui qui te secoue, celui qui dit non, je ne suis pas d'accord, remue-toi, non, je ne suis pas d'accord. C'est ce qui peut t'aider à t'en sortir. D'accord? Tu rentres à la maison, tu es désolé parce que tu viens de recevoir une lettre de licenciement, homme ou la femme. Tu t'assois, tu dis j'en ai marre, j'en peux plus, je vais crever, j'en ai marre de cette vie, etc. Heureusement que tu as l'autre pour dire mais redresse-toi, sois un lion, défonce. D'accord? Il va contre toi. Il va contre toi pour t'aider à te reprendre en main.
Et pas te dire, ah ouais, t'as raison, c'est terrible, de quoi qu'est-ce qu'on va gagner, comment qu'on va manger, c'est la catastrophe. Non. Si tu vois ton mari s'écrouler, rentre-lui dedans. Si tu vois ta femme s'écrouler, rentre-lui dedans. C'est ça le sens de Ezer Kenegdo. Donc, encore une fois, pourquoi Dieu a endormi Adam pour passer la femme de l'intérêt à la mise en évidence qu'elle est là pour pas toujours dire amen à tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Il l'a endormi parce que s'il avait été éveillé, il n'aurait jamais accepté. Ça veut dire d'une autre manière, si on savait ce qui nous attend quand on se se marierait jamais. C'est pour ça qu'on fait une fête, on danse, on est heureux, etc. On est dans les nuages. D'accord? Si tu savais ce qui t'attend, mon vieux. Alors aujourd'hui, les gens, ils savent, c'est pour ça qu'ils ne se marient plus. Mais en vérité, non. Il faut se marier, savoir ce qui nous attend et se préparer. Donc, voilà. Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Mais en vérité, il n'y a pas de pire, parce que même le pire apparent, il est encore meilleur que le meilleur. Je trouve cette image super intéressante, parce que ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que quand ils sont dos à dos, chacun a son champ de vision, mais a son champ de vision pour soi. Alors que quand on est tourné l'un vers l'autre, on a toujours un champ de vision différent de ce qu'a l'autre, mais le fait d'être face à face permet de partager et d'amplifier la connaissance ou le point de vue de l'autre. C'est absolument, absolument vrai. Monsieur a complété finalement le point le plus important du dos à dos, que je n'ai pas dit, grâce à votre remarque, c'est que quand c'est dos à dos, c'est parfaitement ce qu'il a expliqué. C'est que chacun est seul à voir ce qu'il voit. Il ne mêle pas l'autre à sa vision. Ça veut dire qu'en vérité, ça me fait penser maintenant à un autre enseignement que je vous rapporte tout de suite, chacun finalement vit seul, même si on est à deux. Et de temps en temps, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin de m'amuser, c'est tout. Nekuda. Nekuda, ça veut dire point. Un point, c'est tout. Mais quand on est face à face, on voit ensemble. Nos maîtres nous disent, et je vais confirmer ce que vous dites, une phrase aussi que est assez extraordinaire quand on arrive à la décoder, « En aisha koretet brit, ela lemi sheose ota keli » que je vais traduire tout de suite, après je vous donne un exemple, qu'une femme ne s'allie, ne contracte une alliance, alliance dans le sens brit en hébreu, c'est une alliance éternelle. Une alliance éternelle se dit brit en hébreu. Une femme n'est prête à accepter d'être éternellement avec un homme qu'à condition qu'elle ressente que cet homme-là a fait d'elle l'instrument de sa réussite. Et j'explique. J'explique ce que ça veut dire. Je décode. J'ai traduit mot à mot, ça ne sonne pas très bien. Je vais expliquer. D'accord ? Un homme est marié, il a monté une affaire, il a très très bien réussi. À l'âge de 40, 45 ans, il se retrouve à la tête d'un bon paquet. On lui demande comment tu as fait ? Il dit écoute, c'est simple, hein, tu sais, j'ai fait Subdeco, j'ai fait de très très bonnes études, j'ai fait S quand j'étais au bac, à notre époque c'était C, j'ai fait S, après j'ai fait Subdeco, j'ai fait une grande école de commerce, je me suis entouré de gens de valeur, je les ai bien payés, mais je travaille 10-12 heures par jour, je ne pars pas m'amuser comme tous les idiots, j'ai investi, c'est normal, à 45 ans, j'ai réussi, d'accord ? Et sa femme est là, elle écoute. Après, on voit que c'est un homme en bonne santé, costaud, etc. Il dit, comment tu fais à 45 ans, 50 ans, tu as encore... Il dit, ah, bah, je fais du sport quand même, 2-3 fois par semaine, voilà, etc. Bref, dans toutes les choses qu'on lui demande, d'où vient ta réussite, il ne cite jamais sa femme. D'accord. Vous savez quelle doit être la réponse d'un homme véritable ? Ça va vous paraître difficile, mais c'est vrai dans les deux sens. Hein. Comment tu as fait pour réussir comme ça ? Si vous aviez la femme que j'ai, pourquoi c'est ton associé dans les affaires ? Non, pas du tout. Mais c'est ma raison de vivre, celle qui me donne l'énergie, ma joie, ma force, c'est elle, c'est ma femme. Et comment tu fais comme ça pour être musclé, comme ça tu vas dans une salle de sport 2-3 fois par semaine ? Non. C'est elle qui me motive, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de toujours être sondant-juant, et c'est pour ça que je vais faire du sport, quand je rentre à la maison, même à 45 ans, 50 ans, elle me dit « Waouh, qu'est-ce que t'es beau, mon mec !» Voilà. Ça veut dire qu'en vérité, c'est ce que disent nos maîtres, quand une femme sent, c'est vrai dans les deux sens, qu'un homme, toute sa réussite, il l'attache à sa source première qui est son épouse, alors là, elle dit, tu sais mon mec, je suis avec toi pour l'éternité, alors là, je vais te dire, je ne te lâche plus. Attends, ta réussite professionnelle, ta santé, tout c'est moi.
Mais pourtant, je sais bien que je ne suis pas ton associé. Ah, c'est l'énergie que je te donne. Cette énergie qu'après tu vas transformer en études, en ci, en ça. Mais je suis ton énergie première grâce à laquelle tu réussis dans tous les domaines. Alors maintenant, l'alliance, elle est éternelle. C'est une grande femme, c'est vrai. Et c'est vrai, et on a vu souvent dans l'histoire que des grands hommes, si malheureusement ils ont perdu leur femme, eh ben, ils se sont écroulés après. On a vu souvent dans l'histoire des cas comme ça. Chez nous, en Israël, on a 2 cas très célèbres. On a Begin et on a Sharon. C'était des géants de force, etc. Les 2 ont perdu leur femme de leur vivant. Ils se sont écroulés dans l'année. Un tas de sable. Il n'est rien resté. Et on a compris que ces gens-là et leurs femmes, on les voyait jamais. Mais on a compris que ces gens-là ne tenaient que sur l'énergie que leurs femmes leur transmettaient. Le bonheur qu'ils avaient à la maison, ces moments qu'ils passaient, ces discussions qu'ils avaient avec leurs femmes, les encouragements qu'ils recevaient, etc. C'était ça, toutes leurs énergies de réussite. Mais aujourd'hui, qui c'est qui ressent ça? Qui c'est qui est capable de dire à sa femme aujourd'hui, ma chérie, à part toutes les bidonneries qu'on dit à une femme, mais ma chérie, sache que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que j'ai réussi, c'est toi. Et le dire avec une telle sincérité que la femme comprend que c'est sincère et que c'est vrai. Qui arrive à ça aujourd'hui? Ce n'est pas évident. Parce qu'on vit tous dos à dos. Ça veut dire que tu es avec moi. D'accord? Bon, des fois, le problème, c'est savoir qui c'est qui tire. Puis on va à droite, puis on va à gauche. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une question et on passe à l'autre sujet. Il nous reste une demi-heure. Oui? Cher ami, oui? Parmi nous au service des bnei Adam. Vous me pardonnerez, vous avez l'habitude d'être provocateur, j'ai envie de l'être un petit peu aussi, mais c'est constructif. Sur cette union de l'homme... Donc vous êtes un bon élève. J'espère. Sur cette union de l'homme et de la femme, j'allais dire, vous êtes à contre-pied de la plupart de vos interventions, puisque souvent vous nous ouvrez le sod, vous nous ouvrez les secrets des maîtres de la Torah, etc. Or là, véritablement, on a l'impression d'être dans le pshat. Vous nous parlez vraiment de l'union de l'homme et de la femme. Et je voulais, alors, petite parenthèse, il me semble qu'on touche là peut-être à des biais de perception qui sont inhérents à la mission qu'a reçue le peuple juif je reprends la comparaison qu'utilisent certains rabbins, la Torah étant comparée à un code source, comme un code informatique qu'il s'agit de perpétuer jusqu'à la délivrance finale. Et je me demande si effectivement il n'y a pas d'essence plus profond que cette union-là. Vous parlez de l'union physique uniquement? Alors, non, je ne parle que de l'union physique. physique. Parce que vous insistez beaucoup sur la qualité du couple, et c'est vrai qu'au demeurant, je suis parfaitement d'accord avec vous, puisque la destruction de la famille participe bien, effectivement, et le creuset dans lequel toutes ces idolâtries dont j'ai parlé prospèrent. Hein. C'est grâce à la destruction de la famille que tout cela prospère malheureusement. Mais je pense qu'il y a peut-être des sens plus profonds à ouvrir. Alors, je ne veux fâcher personne, mais par exemple, on a ici en France une personne qui s'appelle Yannick de Souzenel, que certains ont peut-être lu, et qui parle de la femme comme de cet inconscient, de cette part inconsciente qui est en nous et qui nous appelle à renoncer à faire notre volonté pour faire justement la volonté d'Hachem. Et voilà peut-être un sens plus profond que pourrait recouvrer cette union de l'homme et de la femme. Voilà, et disant cela, vous voyez, ça m'amène de la même façon que dans la Torah, et vous le mettez très bien en évidence, de la même façon que dans la Torah, dès l'instant qu'il y a une répétition, quelque chose de curieux, c'est toujours un indice pour approfondir. Eh bien, je dirais, le fait que vous-même, en restant à ce premier niveau qui serait comparable au pshat, c'est peut-être l'indice qu'effectivement, vous êtes peut-être un des meilleurs successeurs du 7e rabbi, parce que le 7e rabbi, en décidant et en vraiment consacrant sa vie à ouvrir les secrets de la Torah aux non-juifs, c'est peut-être, ce qui est sans doute peut-être difficile à comprendre pour certains juifs, mais votre présence ici montre que ce n'est pas le cas, correspond peut-être au fait que la délivrance finale ne peut advenir que sans une participation très forte des bnei Adam. Voilà, je m'arrête là, mais je vous tends une perche un petit peu pour peut-être que vous nous expliquiez aussi quelle est votre motivation à l'égard des bnei Adam.
Parce que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, les Adam ont leur rôle à jouer, ont tout leur rôle à jouer dans cet avènement du Mashiach et de la délivrance finale. Merci, monsieur le rabbin. Merci vous pour votre intervention. On va commencer par la fin et après on introduira le prochain sujet qu'on traitera surtout dans la première partie de notre séminaire après le repas. Je vais dire la chose suivante. Il faut savoir que le phénomène, si vous voulez, là on revient à quelque chose de beaucoup plus effectivement Béné Adam, le phénomène de la rencontre finalement entre Israël et les Béné Adam et les nations est un phénomène récent qui date de quelques années, dont finalement le moteur a été Internet. Comme je l'ai expliqué, je veux dire la plupart des rabbinim que vous connaissez, comme le Rav Ron Shaya, ou certains j'ai entendu, j'ai beaucoup apprécié, écoute le Rav Ifrar aussi, etc., ou moi-même, ou le Rav Ben Chetrit, peu importe, aucun d'entre nous n'a commencé à enseigner sur Internet en se disant « Tiens, on va diffuser la bonne parole aux nations ». Je veux dire, on ne peut même pas dans nos rêves imaginer qu'un non-juif viendrait écouter un rabbin juif enseigner la Torah. On était tous à des années-lumière d'imaginer une telle rencontre comme celle d'aujourd'hui. Parce qu'on vivait tous avec notre passif, avec surtout nos fantasmes construits par l'histoire, comme quoi il n'y a aucun point de rencontre possible entre un juif et un non-juif. 2000 ans d'histoire, bon, à titre individuel, on peut être copain-copain, quoi, mais là on parle de choses d'enseignement, de construction, on parle de choses, c'est pas au niveau de copain-copain, c'est beaucoup plus profond que ça. On parle de construction en commun de la délivrance finale. Donc personne ne s'y attendait. Et petit à petit, moi la première fois que j'ai commencé à recevoir des messages de non-juifs, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi ils s'intéressent, etc., etc. J'ouvre juste une parenthèse en vous disant que je suis en contact avec beaucoup, j'exagère, ça n'a rien à voir avec le nombre de non-juifs d'origine chrétienne, mais je suis aussi en contact avec pas mal de musulmans, dont des imams aussi, qui dans le plus grand secret prennent contact avec moi. Et généralement, au bout de quelques discussions, ils disparaissent parce qu'ils ont très très peur. Mais j'ai eu des relations avec des échanges, excusez-moi l'expression, avec de grands imams d'Europe. Je ne citerai aucune allusion qui pourrait les faire se repérer, mais des gens qui aussi découvrent la Torah et sont bouleversés parce qu'effectivement, ce qu'on leur a enseigné est tellement différent de ce qu'ils entendent. Il est vrai que je suis en contact avec pas mal de musulmans, mais ça c'est au titre des gens avec des imams. À chaque fois que le contact se crée, au bout de, on va dire 4-5 semaines, un mois, ils disparaissent sans me dire rien parce que je pense qu'ils ont très très peur de se faire repérer et après ils mettent peut-être leur vie en danger. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est un phénomène complètement nouveau et révolutionnaire, bouleversant. Et on s'est tous mis à réfléchir, je parle nous les rabbinim, on s'est mis à réfléchir quand on a commencé après à faire des séminaires, à avoir des amis, à avoir des relations, à avoir des contacts. Et finalement, on est arrivé à la conclusion simple que tout ce qu'on est en train de vivre avait déjà été dit il y a des millénaires par qui? Par les prophètes. Et les premiers qui ont parlé finalement de cette reconstruction du monde avec une union forte entre Israël et les nations, ce sont les prophètes eux-mêmes. Le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, etc., ont parlé de ces retrouvailles après des millénaires dans les psaumes aussi. Vous avez quantité de psaumes où le roi David dit que les nations eux-mêmes ramèneront les Juifs sur leur terre en disant « Qu'est-ce que tu fais chez nous? Rentre chez toi » et c'est eux qui les ramèneront dans le sens, justement, tenez, on a ici, incroyable, vous êtes l'incarnation parfaite de ce que dit le roi David, où c'est les nations elles-mêmes qui aideront les Juifs à revenir sur leur terre. Donc j'imagine des Juifs qui n'ont pas les moyens de le faire par eux-mêmes, mais voilà. Donc ces choses-là se réalisent, c'est-à-dire que les prophètes, malgré le fait qu'ils étaient prophètes et avaient vu à l'avance tout ce qu'Israël allait traverser au milieu des nations, je ne parle pas des peuples en tant que tels, mais surtout des dirigeants des nations, et des fanatiques parmi les nations, ils avaient confiance qu'un jour les retrouvailles se feraient.
Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, chaque Rav va avoir plus ou moins son point de vue, et je ne vais pas exposer celui des autres, je vais exposer le mien. Mon point de vue est assez catégorique, voire même assez, je vais utiliser une expression exagérée pour la pédagogie, je dirais que mon point de vue est assez extrémiste, en disant qu'aujourd'hui, je suis convaincu, persuadé, absolument persuadé, qu'il n'y a pas de délivrance possible, il n'y a pas de réparation du monde, et il n'y a pas de finalité possible sans une union, sans une association parfaite, profonde, totale, entre juifs et non-juifs. Ce ne sont pas les juifs seuls qui amèneront la délivrance, c'est absolument impossible. Et il y a énormément, depuis que je suis arrivé à ces certitudes, j'ai trouvé énormément même de sources dans la Torah elle-même, ou même dans le Zohar, dans des textes très secrets, très profonds. Le Zohar dit clairement, Rabbi Shimon Bar Yochai dit il y a 2000 ans que quand le Mashiach va se dévoiler, une grande partie des nations se mettront avec lui, et que c'est avec les nations qu'il va avancer, etc. Pas toutes les nations, mais une grande partie des nations qui avanceront avec lui, etc., jusqu'à la délivrance finale. Rabbi Shimon Bar Yochai va jusqu'à dire, mais ça, il ne faut pas l'enregistrer, c'est qu'une partie des nations se mettra avec lui, et même une partie des Juifs seront contre lui. Oui, le Mashiach, ce n'est pas quelqu'un qui va plaire à tout le monde, hein. C'est quelqu'un qui va bouleverser l'établissement. Et même dans le monde juif, l'établissement sera dérangé par le Mashiach. En vérité, l'établissement mondial va être dérangé par le Mashiach. Et tous ceux qui sont accrochés à l'établissement n'accepteront pas le Mashiach, parce qu'il va faire tomber toutes les murailles du pouvoir, de l'argent, des idéologies mondialistes, etc. Et donc, tous ceux qui sont au pouvoir seront contre le Mashiach. À mon avis, c'est pour ça, à mon avis, qu'il ne se dévoile pas, parce qu'il faut être complètement fou pour se dévoiler, vous imaginez. Alors évidemment, pour ceux qui ont une approche surnaturelle du Mashiach, va venir un ange qui va descendre du ciel, et coucou, je suis là, et puis tout le monde va se mettre à genoux, etc. Bon, on continue à rêver. Mais ceux qui sont un peu plus réalistes et qui imaginent que le Mashiach, ça va être un homme comme tout le monde, très grand, mais quoi qu'il en soit un homme, vous imaginez, mais comment qu'il va réussir? Comment qu'il va réussir? Je veux dire, aujourd'hui, avec un drone, je veux dire, tac, c'est fini. Les premiers qui vont tirer dessus, c'est la mafia colombienne. Vous imaginez, ce n'est même pas les chefs d'État, déjà la mafia mexicaine, colombienne, c'est des milliards qui sont en jeu. Vous imaginez, non, mais je parle de manière très concrète. Vous imaginez la mafia colombienne qui va accepter le Mashiach, c'est des milliards qu'ils vont perdre. Donc ils vont s'arranger pour avoir un drone de la CIA, parce que la CIA elle est en mèche avec eux, comme on le sait, ça il ne faut pas le dire, parce que tout l'argent noir de la CIA, ça passe par la drogue colombienne, parce que le Congrès ne leur donne pas assez d'argent, il ne faut pas le dire ça. Donc on va leur donner un petit drone, et puis ça y est, c'est fini. Donc évidemment que le Mashiach, ce n'est pas évident. Donc quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand maître du Zohar, a le courage de dire qu'une partie des nations vont se mettre avec lui et qu'il aura même une partie d'Israël qui sera contre lui. Ça veut dire que le message est très clair. Tous ceux qui sont au pouvoir seront contre le Mashiach et les peuples seront avec lui, ceux qui finalement ont été exploités par tous les dirigeants de tous les pays jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui, comme je dis souvent, ceux qui connaissent mes cours, quelle est la plus grande dictature sur Terre aujourd'hui? C'est la démocratie. Pourquoi? Parce que la différence entre une vraie dictature et la démocratie, c'est que dans les deux cas, on transforme le citoyen en esclave. Seulement, quand c'est un véritable dictateur et que ça fait mal physiquement, tôt ou tard, il y aurait une révolte. Donc, même Staline, il a pu tenir que 70 ans, le communisme. Parce que combien de temps on peut souffrir? Mais quand c'est une démocratie, que la dictature, elle est mielleuse, et qu'on te transforme en esclave sans te rendre compte que tu es un esclave, parce que ton frigidaire est toujours plein et puis tu pars en vacances et tu as une belle voiture, tu n'as pas envie de sortir d'un système pareil. Au contraire, donner encore plus, j'ai acheté un deuxième frigidaire. Tu comprends? Mais tu la fermes. Parce que si tu deviens un Coluche et que tu es en moto, on t'amène un camion. Vous comprenez? Tout le monde sait que Coluche, on l'a assassiné.
Donc, pourquoi? Parce que tu as le droit, je te donne 3 frigidaires si tu veux, mais tu n'es pas un Coluche. Hein. Voilà. Un, il a essayé d'être un Coluche, il a terminé écrasé sous un camion. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est une sale dictature, la démocratie. Garde ton frigidaire, c'est tout. Donc, évidemment que le peuple, quand le Mashiach va se dévoiler, le peuple va enfin trouver la personne qui va aider finalement le peuple à reprendre le pouvoir. Mais un pouvoir fondé sur la justice, sur l'égalité, sur la tolérance, sur toutes les valeurs dont les dirigeants parlent, mais font tout pour ne pas les respecter. Égalité, fraternité et ta sœur. D'accord? Où est l'égalité, où est la fraternité, où ça? Ça n'existe plus depuis longtemps. C'est uniquement un slogan pour remplir le frigidaire, c'est tout. Donc, quoi qu'il en soit, évidemment, je suis persuadé, c'est pour ça qu'un séminaire comme le nôtre aujourd'hui est un séminaire de la délivrance, je suis persuadé, convaincu que c'est ensemble que nous allons amener la délivrance. D'ailleurs, si vous regardez les origines même du Mashiach lui-même, ce n'est pas un 100% pur juif. Hein. Et Ruth, c'est une convertie qui vient du pire des peuples, selon la tradition biblique, Moab. On n'accepte pas les conversions des hommes de Moab. Et Moab a toujours été considéré dans la Bible comme étant un peuple de mécréants. Et d'abord, d'où vient le peuple de Moab? Un père avec sa fille. Donc c'est un inceste. Donc ce qui veut dire que la Torah nous fait très clairement comprendre que même si le Mashiach, bon, peut-être que les chrétiens parmi vous n'accepteront pas ce que je dis, mais je respecte votre point de vue aussi, mais même si nous, en tous les cas, on est persuadés que le Mashiach sera juif dans le sens thoraïque du terme et pas Nouveau Testament, il est clair que ses origines sont non juives. Pour bien nous faire comprendre que le Mashiach, ce n'est pas uniquement le sauveur des Juifs. Il est construit par l'humanité tout entière. Il porte en lui l'humanité tout entière. Et maintenant, à part la blague de Salomon avec ses 1000 femmes, mais qui étaient les 1000 femmes du roi Salomon? C'était toutes des filles de rois. Et c'était toutes finalement des femmes qu'il a converties. Pourquoi? Quelle était l'intention du roi Salomon? De montrer que l'humanité se construit en association avec, finalement, l'humanité tout entière. Donc, il prenait les filles des rois pour, comme l'ont fait souvent dans un autre contexte, les rois de France ou les rois, etc., les mariages internationaux pour créer des relations internationales. Mais c'était ça l'intention de... Il n'a pas pris simplement 1000 jeunes filles, il a pris 1000 princesses, parce que ce qu'il voulait, c'est unir l'humanité tout entière. Sauf qu'il a été trop vite, ça n'a pas réussi. Mais c'était ça son intention. Donc le roi Salomon a clairement montré, en épousant 1000 non-juives au départ, que l'humanité se construit en relation avec le monde tout entier et Israël. Donc évidemment que ce que nous vivons et ce que nous faisons aujourd'hui est d'une importance capitale. Encore une fois, comme j'ai souvent dit, nous ne sommes peut-être encore, nous, qu'à la phase de planter la graine, et on commence, grâce à Dieu, à l'arroser aussi. Est-ce qu'on verra l'arbre pousser? Est-ce qu'on verra les fruits sortir? J'en sais rien. Peut-être que ça va prendre encore de nombreuses années. Mais ce que nous vivons est complètement, totalement révolutionnaire. Totalement révolutionnaire. Et on est en train de concrétiser les prophéties qui parlent de cette union à nouveau entre Israël et les nations. Et on est en train même de vivre ce que Rabbi Shimon dit dans le Zohar, que finalement, les nations vont participer entièrement à la délivrance. D'ailleurs, je vous avoue que ça sera aussi un des thèmes importants de la discussion de cet après-midi, un thème que j'appelle toujours un petit peu champ de mine, parce que c'est un thème très dangereux, comme je vous l'exposerai. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plus avancer les choses? Ça va être l'un des thèmes importants de cet après-midi, où vous allez beaucoup participer, avec beaucoup de réserve aussi, parce que, on en parlera cet après-midi, mais je jette quelques brides. D'un côté, je suis contre la création de mouvements, parce que les mouvements ont toujours un aspect très très dangereux, de fédération ou de choses comme ça, parce qu'on a l'expérience que les mouvements, après, se transforment souvent en sectes, en tout ce que vous voulez. Je suis très contre. Moi-même, je n'adhère à aucun mouvement, comme vous le savez.
je me considère comme l'élève de beaucoup de maîtres d'Israël, mais je n'appartiens à aucun mouvement à l'intérieur même du peuple juif, alors que généralement chacun a son mouvement, etc. Moi, j'essaye de rester très très marginal. Donc, ce que je suis, je ne vais pas faire le contraire avec vous. Mais d'un autre côté, il faudrait trouver le juste milieu, parce que si on reste comme ça, chacun éparpillé dans son coin, et qu'on se rencontre simplement 2 fois par an, une fois ici et une fois en Israël, et pas tous à chaque fois, et même là, on n'est pas tous. C'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de Bnei Adam qui me suivent que ceux qui sont là aujourd'hui. Bien qu'on est déjà très nombreux, c'est déjà en soi une réussite énorme. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement ? Ça sera le thème d'une discussion cet après-midi où je n'ai pas vraiment encore des réponses. Mais je pense que malgré tout, il est arrivé le moment où on est obligé de concrétiser, de créer une dynamique peut-être pour essayer de faire avancer les choses. Mais ça, on part cet après-midi. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir répondu en partie à votre question, cher ami, et je voudrais, il ne nous reste que 10 minutes et avant la pause et le repas, et je voudrais aborder cet après-midi, donc on va traiter du sujet que je présente maintenant, mais qui sera relativement court après, et après on va surtout cet après-midi, on a jusqu'à 6 heures, on va reprendre à partir de 2 heures, on a 4 heures, donc on a encore le temps de faire pas mal de choses. Et je voudrais qu'on traite après le sujet de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer les choses. Si vous avez des idées, moi j'ai les miennes, etc., on verra. J'ai l'impression qu'on crée une chaîne de télévision, un truc comme ça, non? Pas. Il faut juste trouver le financier. Ne vous cachez pas les riches, là. Mais quoi qu'il en soit, le thème que l'on va traiter à 2 heures pendant 1 heure, parce qu'après, je voudrais qu'on consacre l'autre partie du temps à ce dont j'ai parlé, c'est le thème suivant. Et un thème dont j'ai déjà parlé, mais je veux qu'on l'affine entre nous parce que c'est très important. Vous savez que nos maîtres expliquent que le mot Adam, on a parlé bien déjà sur le mot Adam aujourd'hui, mais je vais expliquer une autre partie. Le mot Adam, en hébreu, porte 2 racines. Vous savez que tous les mots en hébreu ont des racines qui nous permettent de comprendre le sens du mot. Dans le mot Adam, il y a une allusion à Adama, qui veut dire la terre, ou traduit plus dans un langage moderne la matérialité. Mais dans le mot Adam, il y a une autre racine qui est le mot dimayon, ressembler, et qui fait allusion à ce que la Torah dit, que l'homme a été créé à la ressemblance, à l'image de Dieu. Ce n'est pas tout à fait la traduction exacte, mais pour nous, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Et de là, nos maîtres nous disent qu'en vérité, que le Adam véritable, c'est celui qui porte en lui les 2 dimensions. La dimension terrestre et la dimension céleste. À la fois, il est terrestre, donc très concret, très réaliste, ça complète ce qu'on a expliqué tout à l'heure, mais d'un autre côté, il est aussi très céleste. Il essaye de ressembler à Dieu. Bon, ça ne veut rien dire ressembler à Dieu, mais disons qu'il essaye de suivre un modèle divin. Et l'Adam véritable, c'est celui qui arrive à trouver finalement, si j'ose dire, le point d'équilibre entre ces 2 dimensions, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Comment à la fois être un homme engagé dans le monde matériel et en même temps un homme très céleste, très spirituel, très... Tout à l'heure, notre ami, le dernier qui est intervenu, a dit quelque chose qui est tellement, tellement juste. Je n'ai pas voulu rebondir ni dans la réponse que je lui ai donnée, mais dont je reparlerai tout à l'heure, qu'il y a une dimension dans la femme, dans le féminin, qui est précisément une dimension très spirituelle, plus que ce que chez l'homme. Par exemple, nos maîtres nous disent que la qualité de la émouna, qu'on a traduit par la foi, se trouve plus chez la femme que chez l'homme. Nos maîtres racontent une histoire qui est encore une fois peut-être une histoire vraie, mais que nous on prend comme une métaphore qu'on doit décoder. L'histoire bon, il y a des millénaires, donc un homme et une femme qui étaient mariés, et les 2, c'était des gens très 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 pieux, très très pieux. Et ils ne sont pas arrivés à avoir d'enfants, et ils ont décidé de se séparer pour chacun tenter sa chance dans le contexte d'il y a 2000 ans ou plus. Avoir des enfants, c'était quelque chose de très très important, et dans le contexte de l'époque, on ne pouvait pas concevoir qu'on n'essaye pas de tenter sa chance autrement.
Et donc, ils ont décidé, dans le plus grand malheur, dans le plus grand drame, de se séparer, que chacun peut-être avec un autre homme, une autre femme, arrivera à avoir des enfants. Et donc, ils se sont séparés, et la femme est tombée sur un homme qui était méchant, et l'homme est tombé sur une femme qui était méchante. Et qu'est-ce qui s'est passé, disent nos maîtres? La femme pieuse est arrivée à ramener l'homme méchant à devenir un homme bien, et la femme méchante est arrivée à faire tomber l'homme pieux et devenir méchant. Et de là, nos maîtres disent, de là, tu vois que la femme est beaucoup plus forte que l'homme. On dit en français le sexe faible, mais la Torah dit depuis des millénaires exactement le contraire. Nos maîtres disent en hébreu, Mikan she'akol bekoach haisha. Traduit mot à mot, de là tu vois que la force principale dans le couple, c'est la femme. C'est intéressant. Le dire il y a des millénaires, alors que l'homme était très et moi, c'est quand même déjà très, très intéressant. Et jusqu'au point de rapporter cette histoire, finalement, que la femme fait de l'homme ce qu'elle veut, contrairement à l'apparence. Parce que c'est une force silencieuse, tranquille. L'homme a l'impression de dire c'est moi le mec, mais en vérité, je te reste sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ce qui se passe partout. Donc les femmes sont très très fortes. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est tout à fait vrai. Bon, ben, au moins on le dit, on est honnête. Très bien. Et donc, et nos maîtres nous disent, grâce à cette histoire, que la force principale de la femme, c'est la foi, la émouna. Elle a une émouna beaucoup plus forte que celle de l'homme. Nos maîtres vont jusqu'à dire que dans un couple bien, je n'ai pas dit parfait car la perfection n'existe pas, mais dans un couple bien, quand il y a un problème, une tristesse, un désespoir, une faillite, peu importe, la première force qui va remonter le couple, c'est la femme. Généralement, la femme est beaucoup plus forte que l'homme dans une situation de détresse, de désespoir. L'homme va s'écrouler beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite que la femme, parce qu'elle a une force intérieure beaucoup plus grande. Bon, c'est à vérifier dans chaque couple, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que nos maîtres nous disent. Donc maintenant, je vais revenir à ce que j'explique. Le sujet qu'on va traiter tout à l'heure, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours que je dois à la fois être quelqu'un, parce que ça va préparer après le deuxième sujet qui est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire avancer les choses, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait pour être un vrai Adam? Je suis à la fois très matérialiste, ça veut dire que je suis engagé dans ce monde, et je ne considère pas ce monde comme le monde de la chair, le monde de l'argent, le monde du pouvoir, le monde ci. Non, ce n'est pas vrai. Il y a dans ce monde matériel des choses positives. Avec l'argent, on peut faire de bonnes choses. Un homme qui sait se détendre, qui sait profiter de ses loisirs, qui sait profiter de la vie d'une manière positive, propre, pure, c'est important. Le monde, c'est pas comme on nous l'a souvent présenté, uniquement la chair, les plaisirs, le mal. Non, c'est faux. Cette vision, en tous les cas, n'est pas du tout thoraïque. La Torah considère que ce monde créé par Dieu a énormément de choses positives dont tu as besoin et qui vont te renforcer si tu es un homme propre, si tu es un homme bien, et que tu sais profiter de ce monde d'une manière qui est propre. D'accord? Donnons un exemple simple. Aller au cinéma, c'est bien. Ça détend, ça dépend quel film tu vas voir. Si tu vas voir un film porno, tu es un chien. Et si tu vas voir un film qui va t'apprendre des choses importantes ou qui va tout simplement te détendre et que tu vas après retrouver des forces pour avoir l'envie de continuer tout ce que tu fais, c'est très très bien. D'accord? Aller au restaurant, ça dépend. Si tu vas pour bouffer comme un cochon, alors d'accord. Si tu vas, parce que c'est un moment où tu vas te retrouver face à face avec ta femme et tu vas dire, ma chérie, rappelle-moi comment tu t'appelles, je ne me rappelle plus. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas sorti au ciné, qu'on n'est pas sorti là. Ah oui, d'accord, bien, on va rediscuter un petit peu. Dis-moi, rappelle-moi, je ne me rappelle plus d'où tu viens. D'accord, et heureusement qu'on a le restaurant pour refaire connaissance avec son mari ou avec sa femme. C'est important, parce que dans la vie de tous les jours, on vit l'un à côté de l'autre, mais on ne vit pas tellement l'un avec l'autre. On est d'accord? Donc si c'est un restaurant dans ce but-là, mais alors, même si au contraire, on commande 1000 plats pour rester le plus longtemps possible ensemble, même si on va manger, non, on ne va pas bouffer, on va manger. Parce que le but principal, c'est que je veux redécouvrir mon époux, je veux redécouvrir mon mari. Et ainsi de suite pour tous les loisirs. Donc c'est sûr que dans ce monde matériel, il y a des tas de choses extraordinaires, si on sait le prendre avec le bon sens. Maintenant, le monde spirituel, c'est quoi? Je dois aussi essayer de ressembler à Dieu, ça veut dire quoi? De quel Dieu on parle? Alors ça va être le sujet par lequel on va commencer notre réunion cet après-midi.
Et après, on passera à des choses encore un peu plus concrètes, savoir qu'est-ce qu'on pourrait décider entre nous pour essayer de faire avancer les choses. Et je vous dis d'avance que si on arrive à la conclusion que c'est encore trop tôt et qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas de réponse, ce n'est pas grave non plus. Mais au moins, on en parlera. Et après, ce n'est pas fini. On terminera quand on arrivera vers 5 heures. Donc, on va dire de 2 à 3, ça va être le sujet que je viens d'exposer maintenant. De 3, après, je sais qu'il y a une petite pause dans l'après-midi aussi, mais globalement, sans parler de la pause qui dure un quart de 20 minutes, de 3, etc., on va traiter le sujet de qu'est-ce qu'on fait pour avancer les choses. Et en fin d'après-midi, de 5 à 6, ce que j'aurais voulu, d'accord, c'est que, alors c'est un petit peu délicat parce que je ne vous demande pas de me parler de votre vie privée, dans le sens, mais s'il y a parmi vous des gens qui ont des choses qu'ils voudraient éclaircir avec moi et que vous pensez que ça peut se faire en public, alors je propose 2 formules. S'il y a des problèmes, entre parenthèses, personnels, mais dont les réponses peuvent être utiles à tout le monde, alors on va consacrer la fin de notre séminaire à ça. S'il y a parmi vous des gens qui ont une question très personnelle à me demander, en couple ou seul, etc., dans ce cas-là, ce que l'on fera, c'est que à partir de 5h30, 6h moins le quart jusqu'à 6h30, on se mettra dans un coin, donc on va prendre un peu plus de temps que... On se mettra dans un coin et vous pourrez me parler si vous avez un problème personnel, etc. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. La seule chose que je vous demande, encore une fois, je suis désolé d'insister, mais ce n'est pas pour les compliments, croyez-moi, mais c'est pour savoir si on est dans la bonne direction. Est-ce que pour l'instant, la matinée s'est bien passée? Ça va dans le sens de ce que vous espériez? C'est important pour moi de savoir que je réponds à vos demandes, que je réponds à vos... Voilà. Alors maintenant, on va passer au repas, on va se détendre, et il est maintenant 12h15. On reprend à 2h ici, tout le monde ici. On reprend, comme ça on fait une belle petite pause. On reprend à 2h et on en a jusqu'à 6h, 6h30 avec une petite pause au milieu aussi. Voilà.